Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors hier, il y avait notre rencontre mensuelle au domaine Bois de Rose, c'est tous les troisièmes samedis du mois. Je rappelle qu'on réunit toutes les catégories de la RC, il y a tous les niveaux, il y a vraiment des débutants, il y en a un peu plus confirmés. Et hier, il y avait pas mal de débutants, parce qu'on est à la période de Noël, il y en a qui viennent d'acheter des voitures. Et j'ai vu qu'il y avait quand même quelques problèmes. Pourtant, on me dit, bah si, je regarde tes vidéos. Je l'ai bien regardé, ça m'a aidé de ça. Alors je vais vous donner un exemple, il se reconnaîtra. Euh, il est venu avec un XTS qu'il avait acheté la veille, brushless, il l'a acheté chez Modis 34. Et moi j'ai fait plein de vidéos, ça le XTS, il l'a acheté pour ça, parce qu'il a vu les vidéos je pense, où je vous dis toutes les petites astuces pour pas être embêté avec la voiture, qui évitent beaucoup de petits soucis, mais qui sont communs à plein de voitures. Et notamment, il est venu, je rate tes vidéos, machin, il a roulé. Alors moi, j'ai pas vu la voiture avant, autrement j'aurais dit. Mais à un moment, je vois la voiture, elle est affaissée, il roulait, elle était complètement de côté. Et alors je dis, t'as un problème là, faut pas rouler comme ça. Et en fin de compte, il avait perdu, c'est classique, une coupelle d'amortisseur derrière. Et sur toutes les vidéos, alors que ce soit toutes les bagnoles, je vous montre la modif. Tiens, toutes les séries spéciales que je fais pour Cyril, que ce soit le BX8 SL ou notamment le XTV, la même voiture, j'attache les coupelles, c'est systématique. Parce que là, les coupelles, elles se déboîtent, vous perdez la coupelle et après vous êtes couillon parce qu'ils vendent que les amortisseurs entiers. Donc pour un petit collier qui vaut 3 centimes, donc je vais filer les colliers, j'espère qu'il va retrouver, qu'il va pouvoir fixer. Et après il m'a dit, ah ouais mais il y a des parties, je regarde un peu en diagonale. Non, si je vous fais une vidéo préparation, faut bien, c'est pour vous aider. Donc tous les petits trucs que je dis dedans, c'est justement pour éviter ce genre de problème. Alors ça m'a un peu... mais je remarque, à chaque fois c'est comme ça. Et notamment, à chaque fois quand je fais... j'ai déjà fait des vidéos sur les batteries et choses comme ça, mais là je me suis aperçu qu'il y avait quand même un gros problème de gestion des batteries, de la charge, des connaissances entre les contrôleurs par exemple qui sont pour les moteurs brushless, pour les moteurs charbon, donc avec l'utilisation des LiPo. Et regardez ce que j'ai récupéré hier dans le truc. Ah ben ma batterie elle marche plus. Regardez, batterie gonflée, une deuxième gonflée, en plus du haut de gamme, du Orion 7. Ça, c'est des batteries qui doivent valoir 150 euros. Donc, vous voyez, c'est des trucs qui sont récents, achetés. Ah, ben ouais, le magasin, il m'a vendu de la merde et compagnie. Non, mais ça, c'est du haut de gamme. Moi, j'ai strictement les mêmes batteries. Je crois qu'elles sont 7-8 ans, quoi. J'ai des batteries Envision, donc les mêmes que ça. Enfin, en 4S. Je crois qu'elles datent de 2013, quand on faisait le début du championnat brushless. Sauf qu'elles sont pas niquées. Tout ça parce qu'en fin de compte, il y a une mauvaise utilisation. Alors souvent parce quand on achète, on économise sur le chargeur. Alors c'est pour ça que aussi, maintenant, j'en ai parlé quand j'ai fait le XTV RC Mag, entre la vidéo que je vous ai publiée il y a 4-5 jours, la série un peu spéciale. J'ai vraiment voulu mettre une batterie de mon choix dans l'ensemble, parce qu'à chaque fois on me demande quoi prendre. Alors je laisse. Donc là j'ai voulu vraiment ce qui me paraissait le minimum au niveau qualité, mais qui reste à un bon prix, et le chargeur qui me semblait être le minimum. Parce que souvent avec les ensembles, vous vous retrouvez avec des chargeurs de ce type, USB, ou alors des chargeurs 220, là tout simple, avec une prise, vous voyez, la prise. Ça, si on veut être emmerdé, ça à la limite pour les premières utilisations, mais vraiment les chargeurs c'est important. Là je l'ai vu, je vous dis, il y en a eu pour simplement ce que je regardais là ce samedi, des débutants. Donc ils achètent leur matériel, c'est tout neuf, et ils niquent tout. Je comprends qu'ils soient un peu dégoûtés. Alors ils sont en colère, mais en fin de compte non, c'est parce que des fois j'ai demandé, ils ont même pas lu la notice. Au début si, mais après je m'aperçois qu'ils n'ont pas lu la notice. Et dedans on parle souvent que ce soit T2M ou Bitech par exemple, je pense qu'ils parlent d'histoire de charge. Alors, c'est ça le but de la vidéo. On fera quelque chose de plus précis. Je ne vais pas rentrer vraiment dans la technique, c'est des choses simples. C'est comment gérer ces batteries LiPo. Alors là, par exemple, hier, on a tourné, j'avais chargé plusieurs batteries, je ne les ai pas toutes utilisées. Qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis rentré? Je l'ai mis en mode stockage, c'est-à-dire pour les décharger. Alors d'ailleurs, on va commencer par ça. Là, c'est en train de... Parce que j'en avais chargé pas mal, parce que j'en avais pris pour un copain, et en fin de compte, sa voiture a un problème. Alors les batteries, je les avais mis pour rien. Donc je me suis retrouvé, je suis revenu avec pas mal de batteries chargées. Et ça, il faut absolument pas les garder charger les batteries, parce que c'est ça qui arrive. Ça, c'est vraiment caractéristique d'une batterie qui a été stockée pleine.
Voilà. Donc il peut y avoir d'autres problèmes, mais généralement quand vous avez ça, pas la peine de vous en prendre à la boutique ou au distributeur, c'est parce que, alors ça peut arriver, hein, mais moi des batteries j'en ai pas mal. Ça va arriver qu'elle gonfle, mais à chaque fois c'est une connerie que j'ai fait, hein. C'est parce que voilà, ouais, parce que j'ai pas fait la décharge tout de suite, ou parce que j'ai pas fait le bon entretien, ou parce que j'ai merdé, quoi. Un mauvais rapport aussi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc, premier truc qu'on va faire, là, on en reparlera après, hein, j'ai mis quelques exemples de chargeurs, d'accessoires devant moi, mais on va aller dans mon sous-sol, là, où je fais la charge et la décharge des batteries, et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, hein, là, donc cette nuit, il y en a eu, et là, ce matin, je suis encore en train d'en décharger. On y va tout de suite. Alors, je suis descendu dans mon atelier. Alors, désolé, c'est un peu bruyant, parce que les chargeurs, avec les ventilations, ils font un peu de bruit. Donc, je répète, hein, hier, on a été tourné au domaine Bois de Rose, et pour la journée mensuelle, hein, je rappelle, c'est tous les troisièmes samedis du mois. Et là, il y avait pas mal de débutants, ou même pas spécialement des débutants, mais j'ai vu quand même des trucs un peu bizarres au niveau tout ce qui est charge de batterie, et surtout l'entretien des batteries. Alors, pour avoir discuté avec des participants, pourtant qui ont des moustaches, hein, des fois, quand je dis des moustaches, ça veut dire que ça fait quelques années qu'ils font de la RC. Et notamment, tiens, avec Jean-Luc, c'est à lui, hein, le domaine Bois de Rose, il a des produits en démonstration. Je l'avais fait prendre à l'époque un superchargeur, alors il n'existe plus, mais c'était celui-là, hein. C'est l'Orion que j'utilise depuis des lustres, hein, au moins 8 ans, 9 ans, je sais plus. Et je me suis aperçu que toutes ces batteries quasiment étaient niquées. Alors vous voyez, là j'en ai ramené quelques-unes, hein. Ça c'est des batteries qu'il avait, pourtant il avait pris des batteries de qualité, hein. Et elles sont toutes abîmées, les batteries, tout ça parce qu'il n'a pas fait d'entretien. Et pour en avoir discuté donc avec des participants, j'ai vu que quand j'ai vu les chargeurs qu'ils avaient, souvent c'est des chargeurs simples, il n'y a pas de fonction, comment dire, entretien, hein, stockage. Et souvent, ils contrôlent rien. Il y a pas, par exemple, ils n'ont pas le petit boîtier, hein, que je vous conseille tout le temps. Donc ce boîtier, ça vaut, je crois que ça vaut 12,50 € hein, chez Modis 34. Je crois que c'est la référence, c'est je sais plus, M40, quelque chose comme ça. Ça vaut 12,50 € quoi actuellement. C'est parce que ça vaut le coup de s'embêter. Franchement, vous voyez, là j'ai branché une batterie qui avait été stockée. Et là, vous voyez, ça permet de voir le pourcentage. Voilà, là elle est à 32%. Et l'état des cellules. C'est une très vieille batterie ça, hein, elle a 7-8 ans aussi je crois. Et vous voyez, regardez, elle est encore assez bien équilibrée. Ça fait cellule par cellule. Enfin, il y a plein de fonctions. Et sans ça, je vois pas comment on peut faire un entretien correct des batteries. Pareil, regardez, dans les batteries que j'ai récupérées, qui m'a passé, je vais essayer de voir si on arrive à recharger un peu. Regardez, les câbles ils sont pétés. C'est tout oxydé dans les trous. Donc il y a vraiment, faut vraiment, les batteries, c'est un élément qui est vraiment cher quand on fait de l'ERC. Il n'y a pas besoin de mettre des prix délirants, hein. Par exemple, vous avez les Apsima là, sont vraiment très bien. Ça fait un moment que j'utilise ça. Le reste, moi, c'est vraiment de vieilles batteries que j'ai pour la plupart. J'en ai pas mal des batteries parce que j'ai cumulé avec le temps. Et bien sûr, il y en a certaines, j'ai plusieurs catégories. On a les batteries de démo. Il s'est rajouté, tiens, les batteries comme le petit CRX 18 là, c'est encore un format encore différent. Et donc hier, on est revenu de notre journée RC Mag là au domaine Bois de Rose, et j'avais prévu des batteries pour des copains aussi, tout ça. Et quand je suis revenu, c'était pas toutes déchargées, et il y en a même que j'avais pas du tout utilisé. Première chose que j'ai fait, je suis allé dans mon petit garage là, dans ma partie atelier, j'ai branché mes deux chargeurs. Alors moi j'utilise des Orion, hein, ça c'est un vieux modèle mais qui marche toujours très bien, un tactile. Vous voyez, il y a les deux écrans là. Là, on peut voir les temps, hein. Et donc là, je suis en stockage, ouais, storage. Et plus récemment, je vous avais fait la présentation d'Avantage Duo. Et là, vous voyez, il est en fonction, hein. Donc là, vous avez le 1. Voilà, c'est en train. Ça, c'était des batteries qui étaient pleines. Et là, le 2, je crois aussi, c'était une batterie qui était pleine. Vous voyez, je viens de le mettre il n'y a pas longtemps, mais dans la nuit, là, j'en ai déchargé déjà 4 batteries. À chaque fois, j'en charge trop. Mais ça, c'est vraiment important. Première chose à faire, c'est de s'occuper du stockage des batteries. Si vous gardez vos batteries chargées, là, vous allez au problème. Elles vont gonfler, elles vont s'abîmer. Alors là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais parce que je les garde pas quand c'est. Mais c'est déjà arrivé des batteries qu'on me ramène et elles étaient mortes, quoi, les batteries. Donc, vu le prix du matos, il faut vraiment faire attention. Une première chose, quand vous revenez du terrain, vous occupez, vous contrôlez
avec le boîtier, là, comme j'ai fait, vous voyez. Là, la 31, elle est pas mal. À la limite, on pourrait même, je vais même la stocker comme elle est là. Il n'y a pas besoin, normalement, le mode stockage, souvent, ça s'arrête derrière les 40, 35, 40, ça dépend des chargeurs. Là, elle est nickel, elle est équilibrée. Je vais pas m'en occuper. Mais par contre, toutes les batteries qui ont été peu utilisées ou pas du tout, ça, faut le faire tout de suite. Ça, c'est vraiment important. Alors, le type de chargeur, moi, je vous conseillerais, c'est pour ça que souvent, pour les débutants, moi, je conseille de mettre un poil plus de budget, parce que c'est pas très cher. Par exemple, le multi 60 de chez Konei, je regardais chez Cyril tout à l'heure, c'est un peu moins de 50 euros, je crois. Il n'y a pas un gros écart avec des chargeurs plus bas de gamme et qui n'ont pas ce mode stockage. Voilà. Si vous n'avez pas un chargeur avec un écran, tout ça, souvent, faut regarder, hein, mais vous n'avez pas le mode stockage. Et sans ça, si c'est des chargeurs automatiques, ils vont se contenter de charger, souvent bien, hein, avec un bon équilibrage, tout ça. Mais par contre, vous n'aurez pas ce fameux mode stockage. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire. C'est pas une vidéo qui était prévue. Mais je voulais absolument la faire suite à ce que j'ai vu ce week-end, parce que ça, je le vois à chaque fois. Mais là, ça a été encore plus parlant. Le nombre de batteries que j'ai vu qui étaient bêtement, c'est impressionnant. Donc, c'est quand même dommage, hein, les batteries. Quand on voit des batteries 4S qui valent souvent 100 euros, on en voit même. Là, il y avait des Orion là, qui doivent être à 250 euros. Il y en avait deux qui étaient blettes et je voyais qu'elles étaient récentes. Et je trouve ça quand même dommage. Après, l'autre chose qu'il faut faire attention dans le choix aussi, c'est qu'il y a des chargeurs. Ça c'est plus rare, mais il y en a qui utilisent des batteries 1S. Ça c'est quand même rare, mais ça peut arriver. Faites attention aussi, il y a des chargeurs qui commencent la plupart à 2S. Pareil, il y a le type d'accu. Vous avez les LiPo, les ions comme ceci là. Tout ça, c'est tous les chargeurs, la plupart, mais ne le traitent pas toujours correctement. Là aussi, il va falloir faire gaffe un peu à tout ce qui est le minimum de qualité, quoi. D'ailleurs, je vais remonter en haut, on va en reparler. Je vais vite vous montrer parce que c'est vraiment pas une vidéo qui était prévue. Je la fais un peu à l'arrache là. On est dimanche. Le truc c'était samedi soir. Et alors c'est sûr que c'est long hein, à décharger. Hein, c'est du boulot, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut être vraiment soigneux. Moi, je vous assure, je fais vraiment gaffe et mes batteries elles durent très longtemps. Voilà. Donc, tiens, il y a un petit truc d'ailleurs que j'aurais dû faire là. Si c'était pour l'exemple, c'est que j'aurais dû mettre. Alors, peut-être pas pour la décharge, mais au moins pour la charge. C'est d'ailleurs, tiens, ça je ne sais pas si pour la décharge c'est important aussi, mais de mettre dans des sacs de charge, des sacs qui empêchent, par exemple, si la batterie elle pétait, d'incendier votre garage. Ça j'essaye, des fois j'avoue j'oublie, hein, mais quand je charge en série avant d'aller faire une sortie, j'ai les sacs de charge. Voilà. Allez, on va remonter, je vais remonter en haut et je vais essayer de vous montrer. Alors bien sûr, il y a ces chargeurs là. Alors le seul qui est encore vendu, c'est l'Orion, hein, le double sorti, qui est plutôt pas mal, qui est tactile. Donc il est assez pratique, mais je trouve quand même qu'il est. Alors le mode comment dire équilibrage, il est hyper long. Bon, enfin ça c'est le cas avec quasiment tous les chargeurs. Mais je vais vous montrer quelques chargeurs, quelques choix de chargeurs que je pourrais vous conseiller qui gèrent justement le mode stockage. Et donc on reprend la vidéo, hein. Donc vous avez pu voir, hein, j'ai mes deux chargeurs, moi j'ai des doubles, hein. Il y en a un donc qui est vraiment vieux, hein, qui a 10 ans, hein, facile, le gros Orion, et l'autre qui est un peu plus récent, là, voilà, donc ça me permet d'en décharger 4 à la fois. Je vais maintenant essayer de vous donner quelques conseils. Donc souvent, si vous prenez, vous commencez avec des accus LiPo, évitez ce type de charge. Alors, si vous avez ça, il faudra penser à investir rapidement, même avec ça, dans un chargeur un minimum correct. Dans les minimums corrects, vous avez, par exemple, je vais monter ça c'est pas mal. Tout ça, je l'ai pris chez Cyril, hein, Mode X34. Ça, c'est que des produits. Tous ceux qu'il a, je les ai testés et je les ai, entre guillemets, validés, parce qu'il m'a demandé mon avis. Vous avez, dans les batteries, dans les chargeurs classiques qui équilibrent bien, pas cher, vous avez celui-là, là, le double, là. On peut charger 2 batteries à la fois, mais ça charge pas très vite. Vous avez ceux-là, c'est les mêmes que les multipic. Ça charge du énième. Non, ça c'est ultra-pic, mais celui que je vous parle, c'est le multipic. Voilà, donc là, ça charge les NiMH aussi, et les LiPo. Enfin, ça dépend des versions, mais c'est toujours des chargeurs
ça fait une bonne charge, ça fait un bon équilibrage, mais ça ne décharge pas les batteries. Ensuite, si vous voulez un chargeur qui fait vraiment l'entretien de vos batteries, moi ça me paraît, moi je dirais si on n'a pas ça, on aura automatiquement des problèmes. Il faut des chargeurs de ce type. Ici, vous avez le Pro X4 que j'ai testé. Hein, donc lui, il peut charger 4 batteries à la fois. Il y a le même en 2 fois qui existe, 2 sorties. Alors, alors il est bien ventilé, tout ça. Le truc, c'est que si on n'utilise pas, on peut utiliser une source 12 volts direct, donc soit une grosse alim ou une batterie 12 volts par exemple. Là, on a les performances maxi. Si on utilise sur secteur avec 4 sorties, il rame un peu. Et là, comme je vous l'ai montré en bas, il a les mêmes fonctions, ça veut dire il y a les fonctions stockage. Donc ça permet vraiment de stocker, je vais vous expliquer après, les batteries. Il y a ces chargeurs-là, c'est la série des, notamment le Multi 60. Moi, c'est celui que je vous conseille. Pour moi, quand on débute la RC, ou alors qu'on roule déjà, mais qu'on veut quelque chose de correct, c'est le minimum. Le Multi 60, il est chez Obitech, de chez Connect, et il vaut 50 euros. J'ai noté, sa série, c'est vraiment sa grosse vente. C'est vraiment, dès qu'on me demande, moi je dis, si tu peux mettre 50 euros, prends minimum un Multi 60. Là, on peut charger plein de types de batteries, et on peut faire l'entretien des batteries. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré en bas. L'entretien de la batterie, c'est, il faut aussi un testeur. Si vous faites, vous avez des batteries lipo, vous n'avez pas de testeur, là aussi, je vois pas comment vous faites. Alors ça, c'est, j'ai regardé, hein, ça vaut 12,50 € le testeur. Ça vaut, c'est la référence M40 hein, chez Cyril Modis 34. Alors bien sûr, vous allez en trouver d'autres, c'est strictement les mêmes qui valent beaucoup plus cher, mais celui-là, il suffit largement. Le M40, lui, il vous permet de voir l'état de vos batteries. Donc autrement, comment vous faites? Ça, j'aimerais bien. Là, je posais la question, celui qui a niqué les batteries. Ah bah je fais comme ça, je branche, je vois si ça marche. Ah non, c'est pas possible. Déjà, ça permet de voir si les batteries lipo, si vous descendez trop bas en tension, vous risquez aussi de les abîmer. Alors ça peut arriver si votre contrôleur, il est mal réglé. C'est-à-dire le cut-off, la coupure du courant. Normalement, votre contrôleur, si c'est du brushless, il coupe à une certaine tension. Alors moi, je conseille de régler vers 3,2 volts. Donc c'est par cellule. Ça coupe et ça évite à la batterie de descendre trop bas en tension. Donc ça, c'est important. Et si vous n'avez pas le boîtier de programmation, comment vous faites pour régler ça? Alors, il y a des fois des manipulations, tout ça, mais qui sont pas faciles. Et moi, pour moi, je suis sûr que 90% des débutants, ils font pas ce réglage qui est pourtant hyper important. Alors, c'est pour ça que souvent, moi, je conseille de prendre des combos Connect quand on veut, par exemple, évoluer. Alors, des combos, il y en a plein, hein, mais la plupart, ils sont livrés sans le boîtier de programmation. Tandis que le combo Connect, il y a le boîtier de programmation, excusez-moi, avec, et pour moi, c'est hyper important. Et je pense, malheureusement, beaucoup le négligent. Donc, pour moi, vous faites de la RC, il vous faut au minimum ce petit boîtier. Ça vaut 12,50 €, ça vous durera des années. Donc, ça, c'est important. Autre point, donc aussi, si vous faites, vous avez un contrôleur brushless, ayez le boîtier de programmation qui correspond, parce que c'est lui qui va vous permettre, le boîtier de programmation pour le contrôleur, de régler le cut-off, la coupure de courant. Il y a plein de réglages qu'on peut faire dessus, et des fois c'est réglé. Alors moi, par exemple, j'ai Max 8 de chez Obi-Wing. Ah ben lui, il va jusqu'au bout de la batterie. Hein. Si on n'a pas le boîtier d'origine comme ça, et il y en a plein qui se sont fait avoir, et là, on peut massacrer la batterie. Il faut vraiment qu'elle coupe en dessous d'une certaine tension, ça peut être problématique. Alors des fois, on arrive à rattraper, vous mettez le réglage du chargeur sur NIMH, on lance un peu, ça remonte un peu la tension, et après on peut reprendre en lipo. C'est une petite astuce comme ça. La plupart du temps, ça suffit, mais à force, la batterie, ben, on peut obtenir ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a si vous avez, dans le cas, tiens, je parlais tout à l'heure du XTS. Le XTS, s'il est en version charbon, vous avez donc un contrôleur type Obi-Wan 1040, 1060. Alors vous avez ça sur les Tamiya, sur plein de voitures. Hein, c'est celui qui est livré d'origine. Si vous utilisez des lipos, comment on fait pour gérer la tension de la batterie? Alors si vous n'avez pas le boîtier là et qu'à un moment vous êtes raisonnable, vous dites tiens, ça fait un moment que je tourne, je vais arrêter, je vérifie. Ah bah tiens, je suis à 12, là il est peut-être largement temps d'arrêter à 12%. Mais si vous allez trop loin, ben la batterie, là, vous pouvez la niquer aussi. Donc, il existe, quand vous utilisez des contrôleurs charbon avec des accus lipo, soit vous êtes raisonnable. Moi, j'avoue que j'en ai pas, ça. Parce que je fais toujours gaffe.
je tourne et à un moment j'arrête. Moi je préfère changer régulièrement la batterie, je contrôle, voilà, c'est vite fait de contrôler, parce que ça on le contrôle en fin de compte avec le, comment ça s'appelle, la prise d'équilibrage, donc on n'a pas besoin de tout débrancher, donc c'est assez simple, mais tout le monde n'est pas raisonnable, ou des fois on oublie aussi, donc on peut se faire niquer. Il existe ces petits boîtiers, alors je vous donne, c'est un buzzer, c'est la référence 1099, ça vaut juste 4,20 €. 4,20 €. Et ça, vous pouvez, il y a plein de petits réglages et ça vous fait une alarme et ça vous donne aussi la tension de la batterie et par élément en permanence. Et ça veut dire que ça va faire un bruit, une sonnerie quand on va arriver au point de réglage. Alors, par exemple, vous réglez à 3,2 volts par cellule et quand ça va arriver à cette tension-là, il va sonner. Et là, il faudra tout de suite s'arrêter. Si vous n'avez pas ça, vous risquez de niquer la batterie. Et je peux vous assurer qu'il y en a énormément à qui ça arrive. Moi, je suis sûr que la plupart de ceux qui râlent, qui disent « Ah, la batterie, tout ça », c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas géré la batterie. Et c'est hyper compliqué. Là, j'ai vu hier, j'expliquais, c'était un peu obtus. Bah non, c'était parce que tu n'as pas utilisé qu'il n'y a pas eu la bonne utilisation. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous utilisez donc un contrôleur charbon, je résume, vous prenez ça, hein, c'est référence 1099, ça vaut 4,20 €. Donc ça, faut pas s'en priver. Après, c'est marqué, hein, derrière, il y a l'explication, et je crois qu'on le retrouve sur le forum de RC Mag, l'explication en français. Parce que là, c'est pas sûr que c'est en français, mais bon, ça, même moi qui suis en anglais, je comprends. Ça, c'est indispensable. Donc je rappelle, c'est M40, hein, le boîtier de programmation. Il faut bien sûr, quand vous avez les chargeurs de ce type-là, donc avec écran, programmable, tout ça, il faut, dès que vous rentrez, s'il y a des batteries que vous n'avez pas utilisées ou peu utilisées, il faut tout de suite faire, comme je l'ai montré juste avant, le mode stockage. Vous avez un mode storage dedans. Ça vous met les batteries généralement entre 35-40%. Ça les équilibre. Et la batterie, vous pouvez la mettre de côté. Elle ne va pas s'abîmer. Si vous stockez la batterie pleine, problème. Si vous avez roulé avec la voiture, à la limite, si vous avez un chargeur de ce type, voilà, les chargeurs simples comme ça, qui marchent bien, hein, au moins rouler avec la voiture. Toutes les batteries, faites 5 minutes, histoire de la batterie, vous estimez, au moins elle sera pas à 100%. Mais ça, c'est le minimum. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment, je vous dis, très très important. Après, il y a aussi la sécurité. Avec vos batteries, faites pas n'importe quoi non plus. Parce que j'en ai déjà vu cramer. Si ça crame chez vous, dans votre salle à manger, vous êtes je sais pas, dans le bureau ou dans le truc, mais la baraque, vous la cramez. C'est pas du pipeau, il y en a eu, hein. Des batteries, tiens, ceux qui font des compètes, pourtant c'est là que les gens ils font un peu plus attention. Bon, c'est vrai qu'elles sont sollicitées, mais des voitures qu'on crame avec la batterie ou dans les stands, c'est pas quelque chose qui est méga rare. Donc utilisez, alors j'avoue, il y a pas grand monde qui le fait malheureusement, et moi souvent j'oublie. Alors c'est une bêtise, hein, mais il faut absolument utiliser des sacs de charge. Ça veut dire, en fin de compte, vous avez, là, je vous montre un exemple, et la batterie, vous la mettez dedans, vous refermez, et bing, et il y a les câbles qui dépassent, et si jamais la batterie, il y a une défaillance, ça va cramer à l'intérieur, et ça va pas se diffuser, quoi, voilà, ça va étouffer le... Donc ça, c'est vraiment quelque chose... alors, je vais vous donner un exemple, hein, ce type d'appareil, je regardais, parce qu'à chaque fois, j'essaie de regarder combien ça coûte. Est-ce que ça vaut le coup de mettre sa maison en danger, ou même la vie de sa famille et son matos, hein, même autrement son matos, une batterie, qu'on voit le prix d'une batterie, ça vaut, je crois, 9,50 €. J'ai pris un exemple, là c'est la référence M264, c'est ça, 9,50 €. Et ça peut peut-être sauver votre maison. Non, mais même au niveau sécuritaire, c'est quand même beaucoup mieux. Vous avez aussi, ça vaut dans les 19 €, j'ai regardé, les sacs comme ça, des pochettes, ça vaut là 800. Il y a plusieurs versions, mais ça c'est la M268, je crois. Ça vaut 19 €. Et ça permet, on peut faire sac de charge, mais aussi de stocker des batteries. Ça, j'en ai deux en bas. C'est là-dedans que moi je stocke mes batteries. J'en ai une pochette pour les 2S, une pour les 3S. Il faut que je m'en prenne deux pour mes batteries 4S. Voilà. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut le transporter sur le terrain. Et là, pareil, s'il y a une quelconque défaillance, et comme ça ferme avec une fermeture éclair, ça va pas mettre le feu à la maison. Donc je me résume. Si vous utilisez un contrôleur de type charbon, hein, donc à 1040, à 1060, pensez au buzzer et pensez surtout à vous arrêter, voilà, de pas aller jusqu'au bout de la batterie, quoi. Pensez ça évitera de la massacrer. Si vous utilisez des batteries, voilà, un contrôleur LiPo, comme la plupart maintenant, pensez à avoir le boîtier de programmation qui correspond. Et si vous avez une version charbon et que vous voulez la passer en LiPo,
C'est pour ça que moi souvent je conseille les Connect, parce qu'il y a, ouais, on en trouve hein, des versions des contrôleurs, des charbons, enfin des charbons, des contrôleurs, des moteurs en brushless, sauf que les boîtiers de programmation, ouais, on les a pas toujours. Donc pour ça que je conseille toujours moi les ensembles Connect, parce qu'ils sont hyper complets, il y a le câble, il y a l'explication en français pour la programmation, pour les débutants, ou c'est pour moi l'idéal. Bien sûr, pour les lipos, le petit boîtier, là, le M40, hein, ça c'est indispensable. Et bien sûr, si vous pouvez, un chargeur. Moi, celui que je vous conseille, j'en conseillerais qu'un. Là, c'est vraiment tourné vers les débutants. Bien sûr, il y a des modèles qui sont beaucoup plus chers, hein, beaucoup plus techniques. Mais pour moi, le minimum, c'est ce chargeur-là, le 1060, qui vaut 50 euros. Voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment faire ça. J'aurais pu le faire un peu plus... Je l'ai fait un peu à l'arrache parce que je suis en train de faire la décharge et je m'aperçois qu'en fin de compte, la plupart des débutants que j'ai vu tourner hier, je suis sûr qu'il y en a quasiment aucun. En rentrant, ils ont mis les batteries dans un coin et ils se sont pas occupés de ce point qui est pourtant essentiel, hein. Donc, je répète, quand vous rentrez avec vos accus lipo, s'ils n'ont pas été utilisés ou très peu, il faut faire un mode stockage hein, pour ne pas être embêté. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et de toute façon, il y aura un post spécifique qui sera créé sur le forum de rcmac.com si vous avez des questions, aussi pour mettre des photos, des renseignements, des choses comme ça.